17-19, Music Addict. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, depuis le début de la saison et jusqu'à la fin de cette saison et plus si affinité, nous retrouvons Paul Belenfant. Bonsoir Paul. Bonsoir Guillaume. Et là vous posez une question, mais pourquoi retrouvons-nous Paul Belenfant ? Pourquoi nous retrouvons-nous ce soir ? Mais parce que c'est session Music Addict. Et ouais, bien Guillaume. Hashtag SMA comme disent les jeunes. Mais je suis admiratif, t'es vraiment, tu connais le programme de l'antenne sur le bout des doigts. Yes, tous les vendredis avant de partir en week-end, on vous propose un live and talk et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un nouveau groupe. Tout à fait, nous recevons Green Kiss. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir Paul. Comment allez-vous ? C'est une réponse en duo, hein. Vous le verrez, tout est en duo ce soir. Voilà. Même nous. Et oui, donc nous avons le plaisir de recevoir Green Kiss dans le Sun Music Addict. C'est avant tout le fruit d'une rencontre, celle de Kissia, chanteuse soul à la voix énergique, et celle de Eddie Leclerc, passionné de musique noire américaine. Green Kiss est donc un duo, on l'a dit, celle de la voix chaude et claire de Kissia, accompagnée des accords sensibles et rythmés de Eddie. C'est ça. On est déjà dans l'ambiance, hein. J'ai vendu vraiment l'entrée de jeu. Ça vend du rêve. Alors Kissia, on t'avait, pour les éditeurs du Sun Music Addict fidèles, et ils sont nombreux, ils te connaissent déjà parce que tu étais venu avec Motion dans le studio il y a quelques semaines déjà, mais tu as d'autres cordes à ton arc vocal. Tu es également la chanteuse de Rumble to Jungle. Yeah. Et après il rigole de mon accent, c'est ça qui est drôle. Mais alors, c'est bien la Rumble to Jungle. Et formation donc créée par Eddie. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et alors comment s'est créée la rencontre déjà pour Rumble to Jungle ? Qui est allé chercher l'autre ? Parce que c'est toi qui as créé Rumble to Jungle. Ouais, alors au départ, Rumble to Jungle, c'était une sorte de collectif de musiciens canets. C'était plus axé sur une autre facette de la musique noire américaine, le funk et le hip-hop. Et puis petit à petit, j'ai rencontré Kissia par l'intermédiaire d'un groupe qui s'appelle Sun Vintage Orchestra, maintenant. Et puis on s'entend bien tous les deux, musicalement et humainement. On a décidé de bosser ensemble et j'en ai profité pour monter avec Rumble plutôt me tourner vers le rock ou la funk. Plus péchu, plus funkadélique, Sly and the Family Stone. Tu t'es dit ce serait dommage de pas profiter un peu plus de son organe vocal. Ouais, aussi. Après, puis même avoir envie de faire autre chose que du hip-hop instrumental. J'avais déjà pas mal de formations comme ça. Voilà, puis je viens du rock. J'avais envie de revenir un peu à ça. Et ça a matché tout de suite au niveau du projet aussi, de l'évolution du projet. Et c'est assez récent, ça se monte là, mais en tout cas ça a matché au niveau de l'entente musicale et de l'avancée de la musique et des compos. Tout de suite, je lui ai envoyé des instrus, elle a posé des trucs. Ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Alors, Rumble to Jungle, on va l'expliquer, hein, le nom, c'est issu du combat qui avait opposé Mohamed Ali à George Foreman. Voilà, c'était en 74 à Kinshasa, au Zaïre, puisque Mohamed Ali avait refusé de faire la guerre du Vietnam. Donc, il avait perdu son titre, et pour le récupérer, il a été le récupérer donc, au Zaïre pour affronter donc, George Foreman. Et il avait donc gagné. Comment t'es venu ce titre aussi ? C'est une histoire qui t'a touché, que t'avais lu, que t'as vu Ouais, alors moi j'ai toujours aimé les boxeurs noirs américains parce que mon père aime la boxe, mon grand-père aimait la boxe et c'est toujours des histoires incroyables, c'est toujours des purs mecs quoi. Et puis c'est lié à la musique. Donc, puis j'ai toujours aimé Mohamed Ali pour moi, qui est vraiment quelqu'un de franc, d'honnête et un sportif hors norme. Et voilà, puis j'aimais bien, le nom sonnait bien. Ça a été aussi un festival, Rumble to Jungle, avec B.B. King, James Brown. Une belle référence déjà. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas ce nom-là, ça sonne bien, c'est pas pris, enfin je crois pas. Alors, si c'est pris, merci de le laisser libre, oui, merci de le rendre en tout cas. On va saluer vos deux camarades qui vous accompagnent sur Rumble to Jungle, Sébastien Richelieu à la basse et Florian Coelho, j'espère que je fais pas d'erreur de prononciation. Alors, Florian Coelho, qui a joué sur l'album, et puis... je sais pas s'il va continuer avec nous, mais en tout cas on le salue et s'il est jeune, il fait ses études, il a 19 ans, mais il joue très très bien. Et puis Sébastien Richelieu, pareil, qui joue super. Alors justement, suite à ce premier projet, Rumble to Jungle, vous arrivez avec un autre projet, Green Kiss. Voilà. Alors, en formule duo, pour interpréter donc là plus des reprises ou faire aussi des compositions, c'est dans une démarche différente. Kissia. On mélange un peu des deux. Il y a de la reprise, mais il y a également de la composition, donc
créé par Eddie. Au niveau des textes, bonsoir. Au niveau des textes, Espéry Burnett, alias PDB, qu'on salue. Donc voilà. Et c'est un travail commun, comment ça se passe? Tu crées d'abord des textes ou tu les poses une fois qu'Eddie a créé les mélodies? Il m'envoie ses compositions. Oui. Et puis des fois il y a une mélodie qui me dit également, soit effectivement que la composition, et puis j'essaye des choses, et puis après on essaye ensemble, voir ce qui va de ce qui va pas. Mais alors ça fait combien de temps que la formation Green Kiss existe? C'est tout frais là aussi? Ouais, c'est frais, ça fait quoi, 6-7 mois? J'aurais dit, on a commencé le premier concert le 10 juillet de l'année dernière. Voilà, 6-7 mois. Alors parce que vous avez tous les deux finalement d'autres formations en parallèle, hein. Toi Eddie, t'as d'autres formations qu'ici on t'a reçu avec Motion. Comment vous organisez votre temps de travail? C'est en fonction des envies, il y a des moments où vous laissez des moments de repos aussi sur certaines formations pour que ça revienne? L'agenda, c'est une grosse galère pour les groupes de musique. C'est pour ça que il y a dans Rumble, on n'est que 4 musiciens plus un ingé son. Ouais. Donc ça fait 5 en tout. J'aimerais avoir de l'or, une sélection de cuivre et tout ça, mais j'ai déjà eu des groupes où on est nombreux et franchement, c'est vraiment chiant l'agenda. J'ai cru que tu allais me dire j'aimerais avoir une assistante pour le planning, histoire de savoir quand est-ce que je joue, quand est-ce que je répète. Non, et voilà, donc on a 4 musiciens plus un techlo, ça va, ça reste une formation, c'est pas exagéré, mais sinon c'est la guerre des agendas, quoi. Bon, justement, on va pouvoir vous écouter. Alors, je vous laisse aller vous mettre en place. On va vous écouter donc avec une première reprise, en l'occurrence Roxanne de Sting. J'adore ce titre, moi, personnellement. Je sens que ça va être exceptionnel. C'est vrai ? Je n'ai pas écouté les balances exprès et je sens que ça va être une tuerie.